le rapport d'orientation budgétaire parce que c'est l'occasion de lire la direction que prend la collectivité au travers de ses engagements budgétaires. Pour ce faire, pour que nous ayons ce débat d'orientation budgétaire, il est nécessaire que l'auteur du rapport, en l'occurrence vous, sache où il veut emmener la commune avec son équipe. Nous butons ici sur un premier écueil et point de direction annoncé. Et sur un document d'une 30aine de pages, il faut déjà mettre les 17 premières de côté, puisque celles-ci se bornent à décrire le contexte dans lequel évoluent les collectivités locales, des considérations générales qui n'invitent guère au débat. Sur la moitié récente, 15 pages, 9 sont constituées de constats des gestions des années passées. En guise d'orientation, vous mentionnez ne pas augmenter les taux d'impôt et poursuivre la diminution de l'endettement. Vous montrez que vous confondez orientation et objectif. À ce niveau de responsabilité, c'est inquiétant. En effet, ne pas augmenter les impôts et travailler à réduire la dette, ce sont deux objectifs que se fixent toutes les collectivités. Cela montre votre absence de vision pour la ville, pas d'orientation, une navigation à vue avec une équipe qui n'est pas forcément au niveau. Vous y ajoutez une orientation en matière d'investissement, avec le qualificatif d'ambitieux, qu'on découvre finalement les 14 millions d'euros que vous prévoyez, comme chaque année. Vous ne les réalisez au mieux qu'aux 3/4, ainsi qu'en attestent vos comptes administratifs. Ces 14 millions ne correspondent en fait qu'à ce que la Seine peut s'offrir au regard de sa situation difficile. J'en viens au second point de mon propos, le mur de la réalité. Vous avez promis, c'est écrit dans votre programme, je vous cite, le rebond sénois, l'inversion de la tendance, l'efficacité des finances, nerf de la guerre. Grâce à votre coalition, le pari sénois. On voit ce qu'il en reste 4 ans après. La réalité est là. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. La réalité, c'est que votre gestion subit les mêmes contraintes qu'avant. C'est ça qui demeure dramatique. De ce point de vue-là, on a juste remplacé des moustaches par un bicorne. Votre rapport offre donc bien peu de sujets à mettre en débat. Vous avez eu de la chance, les propriétaires sénois moins que vous. L'État a réévalué les bases fiscales. Vous engrangez ainsi 8 millions d'euros de plus qu'au début de votre mandat. S'y ajoute l'aubaine d'à peu près 2 millions exceptionnels des droits de mutation suite à la pandémie de Covid. Avec en plus une petite économie de 6 à 700 000 euros que vous réalisez avec la fermeture du centre aquatique. Il faudra attendre le budget pour connaître quelles priorités vous consacrerez ces ressources et économies exceptionnelles. Les autres produits sont stables. Il ne faut donc pas compter sur eux pour compenser l'effet de l'inflation. Malgré le cadeau de l'État avec les bases, vous vous offrez le luxe de prévoir une légère hausse des tarifications des services offerts par la commune aux administrés. Alors si pour vous 15,5% constitue une légère hausse, pour le porte-monnaie des foyers sénois, ça risque de faire très mal. Vous épargnez le contribuable, mais vous étranglez l'usager. Vous devrez révéler avec le budget quels services vous devrez affaiblir pour tenir avec cette stabilité. Cela constituera une baisse de moyens, d'autant plus que vous devez envisager en 2024 des dépenses qui n'existaient pas l'an dernier. Un retour à l'offre antérieure de places et de journées dans les centres de loisirs, de l'événementiel exceptionnel avec les Jeux Olympiques, la gestion de la maison France Service que vous devez reprendre à votre compte. Vous envisagez un maintien de subventions aux associations. En fait, cette stabilité équivaudra, avec l'inflation, à une baisse de moyens de leurs actions. Le budget nous dira si nous avons été entendus. Et il devra aussi révéler le sort qui sera réservé aux diverses thématiques de la vie associative par votre majorité. Concernant le logement, vous inscrivez près d'1 million d'euros au titre de l'amende que la ville va cette année encore devoir à l'État pour non-conformité aux obligations de la loi SRU. Comment, surtout après avoir signé un contrat de mixité sociale récemment, vous envisagez d'en finir avec cette amende qui plombe les capacités financières de la commune? Sur le personnel, on est loin de l'époque où certains de votre coalition juraient qu'il fallait atteindre l'objectif de la suppression de 400 postes de fonctionnaires territoriaux. Au pied du mur de la réalité, vous semblez avoir emprunté la voie de la sagesse qui prévaut depuis 2014, avec une réduction très progressive des effectifs par non-remplacement des départs à la retraite. Sur la dette, il faut relever la poursuite du patient travail entamé dès 2010. Vous vous inscrivez dans la même démarche. Cette prudence sur la gestion du personnel et de l'emprunt est d'autant plus indispensable que vous ne parvenez pas à réduire la durée nécessaire de notre désendettement. De 99 années en 2008, elle avait progressivement été ramenée à une douzaine d'années. Aujourd'hui, nous en sommes à votre 4e budget après votre élection et on en est au même point, à peu près 11 années. Troisième et dernier point, votre posture avec les partenaires de la ville et ses conséquences. Vos amis des autres institutions supposées nous aider n'ont pas été plus au rendez-vous qu'ils ne l'étaient auparavant. Bilan, les dotations et les subventions stagnent, voire diminuent. La seule différence avec le passé, c'est que vous ne protestez pas.
Il n'apparaît aucune perspective. Passons sur les 250 000 € intitulés Cité Bleue, qui doivent sûrement correspondre à des études en vue d'un projet aussi chimérique que votre pont de la réconciliation. Nous avons perdu 10 ans avec les entraves mises par vos amis politiques au programme de l'atelier mécanique, puis votre décision incompréhensible de son abandon. Cette tâche demeurera indélébile dans votre bilan. Vous prévoyez par ailleurs la poursuite du programme engagé en 2018 de rénovation du complexe sportif Baquet-Scaglia. C'est très bien, on est dans la continuité républicaine. Vous prévoyez aussi 6,8 millions pour le programme de construction du groupe scolaire des écoles Verne et Mabily, mais vous le prévoyez pour une livraison en 2026. Cette opération, je le rappelle, devait être lancée en 2020. Les équipements scolaires restent l'essentiel des compétences communales en matière d'investissement. Et en un mandat, vous n'aurez rien assumé de cette responsabilité centrale. Sur le centre ancien et le nouveau plan national de rénovation urbaine, vous ne prévoyez rien. Je veux parler des volets qui concernent les commerces, les opérations de restauration immobilière, les bâtiments. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est un choix? Que vont penser nos partenaires, financeurs principaux du projet? Je rappelle que la convention avec l'ANRU était prête à être signée à l'automne 2019. Vous avez voulu la renégocier. Vous avez provoqué du retard. Où en sommes-nous en 2024, 4 ans après sa finalisation? Le seul programme abouti a été celui lancé par l'équipe qui vous a précédé et que vous avez inauguré, la rénovation de la place Germain-Laureau. Depuis, plus rien. La piétonisation, quelque peu contestée, du centre ancien, sera-t-elle le seul héritage que vous laisserez de votre action dans notre cœur de ville? Heureusement que la métropole TPM assume ses responsabilités. Elle que vous avez tant décriée, arguant que la Seine était délaissée et devait, je vous cite, y affirmer sa présence. Depuis 2002, avec la communauté d'agglomération et depuis 2018 avec la métropole, tous ces investissements ne relèvent plus de la ville. Pour ce qui concerne vos propres responsabilités de maire, en ce qui concerne les investissements, que restera-t-il de votre mandat? Ce rapport d'orientation budgétaire montre en vérité en creux les 3 stigmates que votre équipe et vous-même infligez à la ville. Pas de vision pour la Seine, c'est l'absence de compétences. La confrontation avec la réalité, elle prouve l'absence d'humilité. L'incohérence dans vos relations avec les partenaires, elle crée l'absence de confiance. Notre ville a besoin de tout le contraire, Madame le maire. Des élus compétents, humbles et qui soient en mesure de créer la confiance. Vous avez passé le quart d'heure peut-être pour Ça tombe bien, je viens de terminer. Merci.